Bonjour tout le monde. La dernière fois, on a commencé ensemble le chapitre 8, circuits en série et en dérivation. Et on a appris ensemble comment schématiser un circuit électrique. On a vu en fait plusieurs symboles pour plusieurs dipôles. Et on a vu ensemble comment schématiser un circuit quelconque. Maintenant, on va prendre ensemble une nouvelle partie sur comment associer plusieurs dipôles dans un circuit électrique. Qu'est-ce que ça veut dire dipôle? On a expliqué cette partie la dernière fois. On a dit un dipôle, c'est un composant qui possède deux points de branchement, comme par exemple la lampe. La lampe, c'est un dipôle. Le mot dipôle veut dire un composant qui possède deux bornes, ou bien deux points de branchement. Maintenant, la question, comment associer plusieurs dipôles dans un circuit électrique? En fait, on a deux méthodes. Prenons la première méthode ensemble. Lisons, méthode numéro 1. Je peux associer, c'est-à-dire relier les dipôles les uns à la suite des autres, tout simplement. C'est-à-dire quoi? J'ai deux lampes. Alors je commence par la première lampe. Je vais l'appeler par exemple L1. Puis je vais mettre la deuxième lampe juste à côté de la première lampe. Je peux aussi mettre une troisième lampe à la suite de la lampe L2. Je vais l'appeler L3. En fait, ce montage-là, je l'appelle circuit en série ou bien dipôle associé en série. Et bien, la première méthode pour associer des dipôles ensemble, je peux les associer en fait en série. Donc, c'est écrit là. Je peux associer les dipôles les uns à la suite des autres. Je nomme ce montage circuit en série ou bien dipôle en série. Très bien. Regardons ensemble le circuit là. J'ai un circuit en série. J'ai deux lampes L1, L2, comme vous voyez, et une pile. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramené un fil crocodile. J'ai relié en fait la première borne de la pile, la pôle positive, d'une part avec le fil crocodile, l'autre part avec la lampe L1, là, là et là. Puis j'ai utilisé un autre fil crocodile pour relier en fait la deuxième borne de la lampe L1 avec la première borne de la lampe L2 en série. Puis j'ai mis en fait le troisième fil crocodile relié avec la deuxième borne de L2 et la pôle négative de la pile. Comment schématiser ce circuit-là? Alors, une pile, comme vous voyez, plus, moins. On a mis en fait le symbole de la batterie. Puis on a utilisé quelques traits là, des traits horizontaux et verticaux en fait, pour représenter les fils crocodiles. On a mis la première lampe L1 et la deuxième lampe L2 et d'autres fils crocodiles avec la pile. Comme vous voyez là, j'ai tracé les flèches dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le sens conventionnel du courant, c'est de la pôle positive vers la pôle négative. Comme vous voyez, quand on relie un circuit en série, on peut former seulement une seule boucle. Comme vous voyez là, c'est une seule boucle. C'est-à-dire quoi, boucle? C'est-à-dire un circuit qui commence par un point ou bien par un composant qui est la pile et qui se termine toujours dans la même pile. C'est une seule boucle. Ça, je l'appelle une seule boucle. Ça, c'est la première méthode. Lisons la remarque sur le circuit en série. Un circuit en série forme une seule boucle. Très bien. C'est quoi l'inconvénient des dipôles branchés en série? C'est quoi l'inconvénient des dipôles branchés en série? C'est-à-dire, c'est quoi le défaut, en fait, d'un circuit relié en série? Si, par exemple, on a deux lampes et une des deux lampes grille dans un circuit en série, en fait, l'autre ne peut pas fonctionner normalement. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez là dans le circuit, là, c'est la lampe L1. La lampe L1 grillée, c'est modélisé par un circuit ouvert. En fait, le courant ne peut pas circuler à travers l'air, parce que l'air, c'est un matériau isolant. Donc, la deuxième lampe ne va pas fonctionner si, par exemple, la première lampe L1 grille.
Donc le fonctionnement de la lampe L2 dépend de la première lampe L1. Ça, c'est un des inconvénients des dipôles branchés en série. Si un des dipôles grille, l'autre cesse de briller parce que le dipôle grillé est modélisé par un circuit ouvert, comme celui-là. Là, j'ai quoi? J'ai un circuit ouvert, là, comme vous voyez. Le courant ne peut pas circuler, donc la lampe L2 ne fonctionne pas. Très bien. Un autre défaut, lisons la question. Quelle est la différence entre l'éclat de la lampe L1 dans les deux circuits ci-dessous? Qu'est-ce que j'ai là? En fait, j'ai deux circuits. Circuit numéro 1 et circuit numéro 2. Dans le premier circuit, j'ai seulement une seule lampe L1 reliée directement avec la pile. Dans le deuxième circuit, en fait, j'ai deux lampes reliées en série. Comme vous voyez, L1 puis L2 sont reliées en série avec la batterie. Si on compare en fait l'éclat de la lampe L1 dans le premier circuit avec l'éclat de la lampe L1 toujours dans le deuxième circuit, on va remarquer en fait que dans le premier circuit, la lampe L1 brille fortement. Pourquoi? Parce que toute l'énergie électrique de la batterie alors est donnée pour qui? Pour la première lampe L1. Mais dans le deuxième circuit, on a branché une autre lampe L2 à côté de L1. Maintenant, l'énergie électrique de la pile est partagée entre les deux lampes, L1 et L2. Donc, l'éclat de la lampe L1 dans le deuxième circuit s'affaiblit maintenant. C'est ça la différence entre les deux. Donc, on peut considérer ça comme un défaut aussi pour les dipôles associés en série dans un circuit. Lisons ensemble. Dans le premier circuit, la lampe brille fortement parce que l'énergie électrique du générateur alimente la lampe L1 seulement. Alors que l'éclat de la même lampe L1 dans le deuxième circuit s'affaiblit parce que l'énergie électrique du générateur se répartit sur les deux lampes L1 et L2. Très bien. Jusqu'à maintenant, on a pris en fait la première méthode pour relier des dipôles dans un circuit où on a dit on peut les associer en série. C'est quoi la deuxième méthode? C'est quoi la deuxième méthode? Regardons ensemble méthode numéro 2 pour associer méthode numéro 2 pour associer des dipôles dans un circuit. Est-ce qu'il y en a une autre méthode pour les associer ensemble dans un circuit? Oui. En fait, il te dit on peut associer ces dipôles ensemble pour qu'ils forment deux ou plusieurs boucles. Deux ou plusieurs boucles. Mais comment? Je peux associer les dipôles pour former deux ou plusieurs boucles. J'appelle ce montage circuit en dérivation ou bien des dipôles en dérivation. Je vais vous montrer comment. Regardons là, dans ce circuit-là, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai mis un générateur. C'est la pile qui se trouve là. Puis en fait, j'ai relié une première lampe directement avec les deux pôles. Comme vous voyez là, regardez les fils de connexion avec les deux pôles de la pile. Les deux bornes de la lampe L1 se sont reliées avec quoi? Avec les deux pôles de la pile. Et aussi en fait, on a relié toujours les deux bornes de la pile avec les deux bornes de la lampe L2, là. Comme vous voyez là. J'appelle ça quoi? J'appelle ça circuit en dérivation. Mais d'où vient le mot dérivation? Maintenant, la question, d'où vient le mot dérivation? Un instant. En fait, cette portion du circuit où on peut trouver en fait la pile, je vais l'appeler la branche principale. Je vais appeler ça la branche principale du circuit. Et comme vous voyez là,
ça c'est un nœud. Nœud, c'est-à-dire un point. Quand vous voyez là le courant qui vient de la pôle positive de la pile se partage en deux. Alors, une partie en fait du courant va rentrer dans la lampe L1 et la deuxième partie du courant électrique va rentrer dans la deuxième lampe L2. En fait, le courant se répartit en deux là. On appelle cette deuxième partie du circuit, cette deuxième portion, la branche dérivée. Regardez là, à partir de ce point rouge, là, et jusqu'à le deuxième point, là, je vais l'appeler branche dérivée numéro 1. Pourquoi on l'a appelé branche dérivée? Dérivation ou bien dérivée, c'est-à-dire qui sort de quelque chose, qui vient d'une branche principale, qui se dérive d'une branche principale. Donc, à partir de ce point rouge jusqu'à l'autre point, cette portion du circuit, je vais l'appeler branche dérivée numéro 1. Donc, où est la branche dérivée numéro 2? En fait, comme j'ai dit, le courant se répartit. Alors, cette partie-là, où on peut trouver la deuxième lampe, jusqu'à ce point rouge, je vais l'appeler branche dérivée numéro 2. Très bien. On a su ensemble d'où vient le mot circuit en dérivation ou bien dipôle associé en dérivation dans un circuit. Je vais effacer tout ça pour vous montrer quelque chose en fait. Un instant. Tout à l'heure, on a dit quoi? Par définition, les dipôles en dérivation forment deux ou plusieurs boucles. Mais où sont ces deux boucles-là? Je vais vous montrer en fait. La première boucle, alors, ça sort de la batterie, puis ça rentre dans la lampe L1 et ça se termine encore une fois dans la batterie. Ça, c'est la première boucle. Je vais appeler ça boucle numéro 1. Boucle numéro 1. Où est la boucle numéro 2? En fait, la boucle numéro 2, quand vous voyez là, ça commence par la pôle positive, puis ça va rentrer dans la deuxième lampe et ça va revenir encore une fois à la pôle négative de la pile. Donc, on a une deuxième boucle, boucle numéro 2. Les circuits en dérivation forment deux ou plusieurs. Mais pourquoi plusieurs? Parce que tout simplement, on peut ajouter d'autres lampes en dérivation. Aucun problème. Jusqu'à l'infini, quand vous voulez. Très bien. Ça, c'est un circuit en dérivation. Et là, c'est le montage, en fait. En réalité, là, L1, L2. Alors, on a mis deux fils crocodiles. Deux fils crocodiles l'un sur l'autre, en fait. Et de la même façon, là. Et on a branché toujours le fil crocodile sur la pile. Là et là. Sur la pôle positive et la pôle négative. Très bien. Maintenant, c'est quoi l'avantage de l'utilisation d'un circuit en dérivation plutôt qu'un circuit en série? Est-ce qu'il y en a un avantage? Pourquoi on préfère par exemple utiliser ce genre de circuit en dérivation? Je vais vous dire pourquoi. Si par exemple on a branché deux lampes en dérivation, si une des deux lampes grille, en fait l'autre va fonctionner normalement. Parce qu'il n'y a pas de dépendance entre les deux. Regardez avec moi là le circuit. Là, ce circuit-là. J'ai une pile, j'ai deux lampes en dérivation. Maintenant, la première lampe, L1 grille. On a dit tout à l'heure, si la lampe grille, c'est modélisé par un circuit ouvert. C'est-à-dire, on va l'imaginer comme étant un circuit ouvert, comme là. D'accord? Mais la lampe L2 va fonctionner sans aucun problème. Mais pourquoi? Regardez, en fait, le courant va circuler à travers la deuxième boucle.
le courant va commencer de là, de la pôle positive, ok? Puis, le courant va circuler à travers la lampe L2 dans la deuxième boucle et la boucle va se terminer à la pôle négative de la pile. Donc, c'est quoi l'avantage d'utiliser un circuit en dérivation plutôt qu'un circuit en série? Dans un circuit en dérivation, comme c'est écrit là, dans un circuit en dérivation, si un des dipôles grille, l'autre fonctionne normalement parce que les deux dipôles fonctionnent indépendamment. C'est-à-dire, un dipôle ne dépend pas du fonctionnement de l'autre. Est-ce qu'il y en a un autre avantage de ce genre de circuit? En fait, oui. Lisons ensemble. Un autre avantage de ce genre de circuit est que les deux lampes branchées en dérivation brillent avec le même éclat parce que l'énergie électrique du générateur est la même sur les deux lampes et elle ne se répartit pas comme dans le circuit en série. Très bien. Donc, regardez ce circuit-là. J'ai la pile et deux lampes en dérivation. En fait, toute l'énergie électrique qui vient de la batterie est donnée pour la première lampe L1 et également sur la deuxième lampe L2. Donc, on va trouver en fait que l'éclat des deux lampes est toujours le même. Quand vous voyez la L1 et L2, en fait, brillent de la même façon. Ce n'est pas le cas, ou ce n'est pas dans le cas d'un circuit en série. Qu'est-ce qu'une branche principale dans un circuit en dérivation? Tout à l'heure, on a défini qu'est-ce qu'une branche principale. On a dit en fait la branche principale dans un circuit en dérivation est la portion du circuit où on peut trouver quoi? Le générateur, ou bien la pile, ou bien la source d'énergie électrique. Le générateur ou la source de l'énergie électrique comme la pile. Ou qu'est-ce qu'une branche dérivée dans un circuit en dérivation? La branche dérivée est la portion du circuit où on peut trouver les dipôles récepteurs. Comme quoi le dipôle récepteur, comme la lampe ou bien le moteur, n'importe quel composant qui consomme l'énergie électrique. Donc la branche dérivée est la portion du circuit où on peut trouver les dipôles récepteurs, comme la lampe ou le moteur, ou bien n'importe quel dipôle récepteur. En fait, j'ai terminé le chapitre, l'explication du chapitre. La prochaine fois, on va faire un corrigé pour les deux devoirs, en fait, qu'on avait. Et merci pour aujourd'hui et à la prochaine.